Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par HIN et Verein dans le cadre du projet Stargate. Mon nom est Yann Kempf, je suis responsable du marché suisse romande chez HIN. Un grand merci déjà pour votre présence, participation, et je me réjouis de cet échange sur un sujet très important lié aux évolutions de la plateforme HIN. En termes d'agenda, nous avons prévu 5 parties aujourd'hui, quelques mots d'introduction et des éléments pratiques pour ce webinaire. Ensuite, une description de la technologie utilisée dans le cadre de l'évolution de la gateway. Cette partie sera présentée en anglais par Georg Greve, CEO de Verein. Ensuite, nous allons aborder les éléments liés à la migration de la mail gateway actuelle sur la nouvelle. Ce sujet sera présenté en français par mon collègue Aroel van den Breule, Product Manager des services communication chez HIN. Et nous allons naturellement prendre le temps pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions d'ordre technique ou d'architecture, et si vous avez la possibilité de le faire, merci de les poser en anglais pour que Georg puisse répondre au mieux. Et ensuite, on parlera des prochaines étapes par rapport à ce projet. Quelques infos. Donc, ce séminaire sera, on va dire, principalement en français, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Georg Greve ne parle pas le français. On a choisi la langue anglaise pour la partie technique, la partie d'architecture. Vos questions, encore une fois, avec grand plaisir via le mode conversation de Teams. La caméra selon votre souhait, le microphone en mode désactivation pour que, voilà, des fois, c'est les gens qui parlent, après, il y a pas mal de soucis par rapport à ça. Et sachez aussi que le webinaire sera enregistré et que chaque participant ou inscrit recevront le lien de la vidéo du webinaire ainsi que du document présenté aujourd'hui. Hum, On va déjà démarrer ce webinaire avec un petit sondage concernant un sujet justement un peu technique, hein, le Self-Sovereign Identity ou SSI. Vous pouvez répondre avec plaisir dans le mode conversation. Est-ce que vous connaissez ce module? Est-ce que vous avez déjà entendu ou pas du tout? Ça, c'est le niveau 1. Ou alors vous êtes un expert dans ce domaine-là avec le niveau 5. Donc, où est-ce que vous situez par rapport à ce sujet au niveau technique? Donc voilà, je vous laisse 1 minute ou deux pour répondre. Moi, je ne vois pas directement les réponses, mais mes collègues le verront. Il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit naturellement par rapport à ça. C'est juste pour nous un petit peu aussi de savoir peut-être si on doit organiser des autres éléments un peu plus techniques par rapport à ce sujet. Les objectifs du webinaire d'aujourd'hui sont principalement de détailler la communication que vous avez reçue l'automne dernier concernant les évolutions technologiques de la plateforme HN et aujourd'hui spécialement de la Mail Gateway et de vous transmettre des éléments concrets concernant la migration en termes de planification et de rôle. Concernant la transformation de la plateforme HN, on l'a déjà mentionné plusieurs fois aujourd'hui, il y a plusieurs raisons à ces évolutions majeures qui sont intégrées dans un programme qui a démarré déjà il y a quelques temps chez HN et qui se nomme Phoenix. D'une part, l'objectif, c'est de s'affranchir d'un certain poids historique, si je peux dire. On peut aussi dire concrètement que la plateforme HN existante a atteint sa durée de vie. D'autre part, HN veut être prêt au changement, les anticiper, si possible, encore mieux. Je pense notamment à la demande grandissante d'interopérabilité des systèmes et de l'interconnexion des données dans le système de santé suisse. Hein, Pendant près de 3 décennies, les emails chiffrés ont été là des outils privilégiés pour transmettre des données sensibles entre professionnels de la santé. Aujourd'hui, l'interopérabilité rapide des systèmes est très importante. C'est pourquoi notre objectif, c'est de passer d'un produit de messagerie
à une infrastructure de communication qui continuera naturellement à transmettre des emails, mais offrira plus de possibilités, comme par exemple le transfert de données provenant d'appareils connectés, ou là où également il faut garantir un niveau de protection de données élevé, conforme à la loi sur la protection des données. Et pour terminer, deux éléments encore. Comme vous le savez, la Suisse a approuvé à l'automne dernier l'IAID étatique, basé sur la technologie SSI, d'où le sondage de tout à l'heure également. Et c'est un élément majeur à prendre en compte dans les évolutions de la plateforme HIN. On peut aussi mentionner les projets de DigiSanté avec, par exemple, l'évolution du dossier électronique du patient en DES, dossier électronique de santé. Et à plus long terme, on peut imaginer que celui-ci sera transféré dans l'espace de données de santé suisse, nommé souvent Swiss HDS pour Swiss Health Data Space. Voilà. Je suis allé un petit peu trop vite, excusez-moi. Quels sont les éléments finalement marquants du projet Phoenix aujourd'hui? Ce projet a déjà permis la mise en production euh, et d'évolutions très intéressantes. Par exemple, le in-mail pour les non-membres HIN, ce qui permet à un médecin de communiquer de façon sécurisée avec les patients, ou encore la migration de InTalk sur la technologie Trema. Donc nous sommes sur un chemin de transformation, d'évolution importante, et le projet phare pour 2026 est clairement Stargate. Maintenant, je passe la parole à Georg, qui, comme je le mentionnais tout à l'heure, va présenter cette partie en anglais. Georg? Oui, merci. Uh, Unfortunately, my French is not I mean, I understood everything, so thank you very much for the introduction, but it's not good enough that I can speak, so I'm going to try in English. I hope everybody will understand me. Please do not hesitate if anything is unclear, to also ask questions. You can use the chat to when you have the question to immediately raise it, and then after the session, we'll go through all the questions that popped up and then try to answer them all. Now, let's talk about the vision for Stargate. First of all, I mean, thank you all for sharing with us the general familiarity with self-sovereign identity or decentralized key management. It seems that for most participants, this is still a very new topic, which is understandable. It's a fairly young subject, just a few years old, and it's really now becoming the forefront of everything. Especially given that Switzerland has now decided to adopt an EID system based on these same principles, right? It's been kind of the coming of age moment for this technology and this principle, but not everybody has really had time to look at it deeply. Let me try with a few words to give you a general idea of what is the idea behind self-sovereign identity and why we're choosing to move in this direction now. Of course, the EID helps, but it's not the only reason we've started to look at this even before. The age in which we are right now, for the most part, is one of federated identity. So you have a central party that federates out identity to others, right? That party becomes the single point of control of any ecosystem. You know this from your login with Facebook, your login with Google. Every time you use that feature, the company that provides the login knows where you are, what you are doing, with whom you are doing it, what kind of interaction you're doing, right? They have full visibility on your interaction, and ultimately they can also deny that possibility to interact. This is a problem for quite a few reasons. And it's definitely a problem once you are moving into a world where you're trying to build up complex ecosystems around data. So that is why, for instance, in the European Union for Gaia X, self-sovereign identity has been from the start the plan for that ecosystem, because when you think it through, if you try to build this on a federated approach, then you would actually have to agree on one party to control everyone, right? You would need to have one party that everyone trusts absolutely.
And that's technically not a good idea because it makes the system fragile, but it's also it's not always very feasible, and it reduces the ability to actually bring together ecosystems. SSI has many practical advantages in the way that it does things because it gives control of the data to the participant, to the person, to the organization, to the holder of the identity. The way it does this is that basically in SSI, you are working with your wallet, it is typically called. So it's a local piece of software that administrates your keys, that administrates your credentials, as they are called. So these are basically just machine readable documents that are signed by third parties and that you can reuse without the necessity for those third parties to be part of that interaction. That is the big difference between traditional identity systems and SSI. So it decentralizes, it makes it more robust, and it allows for a secure peer-to-peer connection between the different participants without the need for a third party to always be present and agree to the interaction. That makes the system more fault tolerant. It makes it also less subject to privacy issues and monitoring, and it makes it far more secure. And privacy and security by design, in theory, are legal requirements thanks to GDPR and other regulations, but in practice, in many systems, are not really there yet. SSI is the best you can do architecturally today for really securing a system and providing the maximum amount of privacy. And especially in healthcare, of course, it's very obvious why we need that, right? In many other domains, you will have people who will tell you, oh, I have nothing to hide, right? This is not a problem for me. I have yet to encounter somebody who says that they have nothing to hide when it comes to healthcare. Everybody would like their healthcare records, their healthcare information to be as secure as possible and to be private to them and between them and their doctor, and that's it. So that is why SSI is a perfect fit for the needs of the healthcare sector. What we're doing now with Stargate is basically that we are building or we have largely built a node of identity in the middle. So we are building a full decentralized key management, self-sovereign identity, organizational credential manager, and organizational identity agent that actually can manage identity. It can get and issue and receive and validate and hold verifiable credentials, including credentials that are provided by HIN or other participants in the ecosystem. And it can translate this new level of security to the traditional approach with X509 certificates. So the same certificates that are used in things like SSL, but also in SMIME. So it can actually connect this new level of heightened security to that traditional layer of certificates. What it also has, and this is very important, is it has a programmable policy engine, which means that actually every interaction becomes programmable at a policy level. So these policies are then written in a language called Rego. It looks a little bit like JavaScript, and it allows to express what a system can or cannot do, what should or should not happen with certain data. And it is universally programmable, so we can actually express many more rules than we could express in the old system, and we could do so in a much more compact and structured form than we could in the current system, where the rules for mail processing often look a little bit like spaghetti, right? And ultimately, these rules, if they are not so easy to administrate, if they're not so clear to express, that's never a good thing because you cannot easily maintain the system, and the risk of making configurations that you would not want becomes higher. We're building up around this basically with a transport layer, right? So the ability to interact securely between two nodes based on a more secure protocol that gives us many additional advantages that we can use for data transfer of any kind later. And we have a so-called sovereign data exchange hub in there, which is a
data agnostic message exchange routing platform that can make intelligent decisions using the policy engine about what kind of data should go where and how should it be transmitted. We're using this now in the first step to do traditional mail. So we're providing this as one image with SMTP, just as the current mail gateway has, and SMIME domain encryption, just as the current mail gateway does. And it has an included spam and virus filtering so that in case you are either not happy with the current system or you don't have one, you actually get an additional level of security. It's just good practice to always have all of that in there. So it really, from the outside, from the interface layer, it looks very much like a mail gateway in the first instance. And it is, right? It provides that capability, but it provides that capability on a completely new technical basis. Next slide, please. The reason we are doing this is very simple. Jan has already kindly started to introduce this whole thing, but basically we are in an enormous moment of transition in the healthcare system. For years now, the pressure on the system has gotten bigger, and ultimately it's gotten more complex. And what we need to be able to do in future is to put data together in a secure and controlled way, so to be able to exchange data and also make sure that a lot of the processes we have around healthcare get more efficient and get more seamless and get more digital. We all know that there's a big need for that, and the gap between what you think should be in digital form and what the reality is in daily practice is not. There's a huge gap between those two. And so this new infrastructure that we're now building, we're now rolling out essentially the necessary base infrastructure for us to be able to interact between FHIR resources in different places, to network PIS and KISS systems so the hospital information systems, the patient information system in a secure way, and to provide future scenarios like telemedicine, care at home, and all these kind of things become feasible and securely feasible through this kind of architecture and infrastructure that we're now rolling out. Meanwhile, while we roll this out, once it is provided, we will get additional benefits from it already, right? Like it's already better than the old system in many ways, because all data exchange is going to be authenticated and authentic. It is going to be protecting metadata, which SMIME does not. It's going to be post-quantum ready. So we already have a lot of additional security as a result of this architecture for the mail exchange. But the mail exchange is really only the first step. It's really only about getting to the ability to address these advanced scenarios, which in fact HIN is going to be a partner for the entire Swiss healthcare system. Next slide, please. So how can you use this? There is two main paths. One is through virtual images. So that is either VMware or Microsoft virtualization, or this should be KVM actually, but that's fine. QEMU is one of the ways in which you can use KVM images, but there's a couple of others as well. Basically, all the virtual platforms that you see today, we had this in the German webinar as well. Like people are looking at other platforms like Nutanix and HPE and Huawei and Google Cloud and whatever you have, right? They all base on KVM. So KVM is going to give us the ability to provide a virtual image for virtually any kind of virtual environment that you are either running today or would want to be running tomorrow. If you are more advanced than that, so you're on an OpenShift or a Kubernetes cluster, we can also provide all of this fully with containerized microservice architecture deployed in redundant containers if you want. In fact, that is how HIN itself will be using it in the new Phoenix platform that has been rolled out over the last year.
So this is really a modern and cloud native architecture and an application. And of course, because this, I know this is important to many of you, will be able to be used with Office 365. One of the nice properties of the way that we have done this is thanks to the policy engine, we can detect when a better path becomes available. And what happens is that when you roll out the first node of Stargate, right, it talks in the old protocol, SMTP, SMIME, to all the other nodes. And then when the second node comes online, these two nodes, once they start to talk to each other, recognize themselves as new nodes and switch to the better, more secure channel automatically. The user doesn't have to do anything for that. The user doesn't need to know anything about it. The user will not notice that this is happening. It's just implicit, easy to use, better security that just happens whenever it is possible. Next slide, please. Then quickly, Office 365, because it's come up in a few conversations, you can use the new Stargate either as a perimeter gateway or in the back, right? So you can either use it, Office 365 in the front, and does all the magic of receiving and communicating to the world, and you're just forwarding to the Stargate to decrypt or to deliver securely. And out of Stargate, you're getting messages straight to Office 365, or you can use it as a perimeter gateway, right? In that case, Office 365 is behind the Stargate. So you have both options and thus the ability to connect it in any way you need. We are providing best practices. We're already trying out some ways of connecting Office 365 and Stargate. So there will be documentation as to what we have tried, how it works, what's the recommended setup. So in case anybody is wondering how will that exactly work, there will be documentation available. Next slide, please. And just quickly for the technically inclined, a little bit of an overview of how this all looks like. This is a componentized overview of some of the most important components, or the relevant components that are used here. As you can see, this is truly a microservice architecture, right? So it is based on microservices that can independently of each other live in containers, be made redundant and high available, and get more or fewer resources that without a problem. They can be scaled up and down, and everything works over RESTful APIs. The whole thing is going to be is using open source, and it's also going to be published as open source. So it's fully transparent, and there's security also through transparency, which is one of the most important ways of establishing trust. You will also see that we have a strong culture of reusing components that are proven wherever is possible, right? So we're using a Postgres database, for instance. There's an API gateway in there for which we're using Kong at the moment. There's a Keycloak in there. There's a Postfix, which is the standard MTA and the most robust MTA you can find in the market right now. So basically, we're reusing those components and making them part of the bigger picture whenever possible, right? Then we only write what is truly new, what really needs to be written by us, because basically those are the components that make the new functionality happen, and we put it all together in a way that it actually then delivers the result we need. Yes, so that's basically this. The architecture, in case you're wondering where it comes from, is based on quite a number of years of experience. So my team has been the team to build the SSI and security layer for the Gaia-X European data space and the data space lighthouses. We've been working with all the data space lighthouses, including the ones in fact, in healthcare. And so our technology that we built is underneath the European Health Data Space. It is underneath quite a few other projects as well. And so we took the learnings out of those projects and then used those learnings to build this architecture, which is kind of like the actual
like really real life production. You're mute. You're okay, mute. No, you're still on mute. Philip, can you check, please? Arvel, sorry, Georg. Yeah, now. Sorry, guys. When did I mute exactly? About 5 seconds ago. Okay, fair enough. So anyway, I mean, it's a perfect mute then in that case, because that was the technical part. I saw the first questions came in. Let's take them at the end. Otherwise, the whole thing gets a bit, sideways. So, Aroel, I hand over to you. OK. Thank you. Thanks, Georg. OK. Moi, je vais faire ma partie en français. S'il y a des questions sur la partie, le projet, vous posez dans le chat et je vais essayer de répondre en anglais si c'est nécessaire. Alors, pour réaliser en fait le déploiement de nouveaux mail gateway, Philippe, can you return one page, please? C'est Yann qui le fait. Oh, sorry. OK, good. Pas de problème, pas de souci. Yann, tu peux retourner? Oh. Merci. C'est cela? Oui, merci. Alors, enfin, ce que je voulais dire, pour réaliser en fait le déploiement de nouveaux mail gateway, on a créé en fait un nombre de projets. Vous allez probablement entendre ces noms, vous allez voir ça dans certains documents, même sur la page web. Le projet qu'on a créé, ça s'appelle Stargate. C'est un nom qui est comme n'importe quel nom pour le projet. Mais si vous voyez ce nom, ça veut dire c'est en fait c'est la migration du vieux MGW vers un nouveau mail gateway. D'accord? Alors pour le projet Stargate, on a en fait deux objectifs très clairs et c'est important que nous on suit en fait les deux objectifs en même temps. Le premier, c'est de maintenir la stabilité des services existants. Ça, c'est certain. On doit garantir en fait la stabilité des services existants. Et la deuxième, c'est réaliser ce déploiement de la nouvelle technologie, le email gateway. Et ça, dans un temps très limité. Vous allez voir sur la page suivante que c'est très challenging pour nous pour arriver à cette but. C'est important de savoir aussi que pour réaliser cet objectif de maintenir la garantir la stabilité du service aujourd'hui et en même temps de réaliser le projet de Stargate, la migration, on a en fait deux groupes des ressources qui font le travail. Ceux qui ont pour le moment qui font en fait le service de maintenir le service actuel vont rester dans le groupe et ils vont continuer avec ce service, avec donner le support. Et en parallèle, on a créé un nouveau groupe qui se concentre en fait sur la migration. Et bien sûr, il y a des échanges entre les deux équipes pour avoir des échanges au niveau de connaissances. Ça veut dire c'est vraiment dans n'importe quel projet, c'est important qu'on on prend pas des ressources d'un côté à l'autre côté et comme ça on a disons que manque de ressources. C'est vraiment on a créé deux groupes différents qui en fait qui vont travailler sur les deux objectifs de ce projet. La stratégie pour arriver à ce déploiement d'un produit stable, en fait, c'est basé sur les best practices de développement des produits. On a créé un produit, on fait en fait de façon itérativement, on fait des tests, de nouveau itérations, on continue comme ça depuis l'année passée. Jusqu'à que on va arriver maintenant dans une phase alpha. Le phase alpha, c'est là où on va en fait inviter certains clients qui vont tester vraiment l'appliance et donner le feedback pour qu'on fait encore amélioration sur ce produit. Et ça continue sur une nouvelle phase, ça s'appelle bêta, dans lequel on va encore ajouter encore 10 clients dans cette phase qui vont tester et donner des feedbacks pour enfin finaliser d'avoir un produit très stable qu'on peut utiliser pour le déploiement qui va commencer en mai 2026. Yann, tu peux continuer? Merci. Voilà, vous voyez ici, j'ai juste une orientation, il n'y a pas beaucoup d'infos sur le page, mais simplement pour redonner les dates clés pour ce projet. Comme je disais, maintenant on est en train en fait de finaliser le produit et tester interne le produit.
Et on va continuer en fait à partir de le 1er mars, on va commencer ce qu'on appelle l'alpha test. Et dans cette phase, on a en fait 7 clients qui vont tester le produit, qui vont donner le feedback à l'équipe de développement. Et ça va en fait avoir un nouveau produit itératif meilleur que le premier, bien sûr. Et à partir du 1er avril, on commence avec le phase bêta, dans lequel on va ajouter encore 10 clients qui vont tester le produit. Et comme ça, pour arriver le 1er mai avec un produit qui est stable et qu'on a la confiance que c'est le produit qu'on va utiliser pour le déploiement. Alors, le déploiement, comment ça va marcher? C'est itératif dans le sens que ça dépend du client, comment ils ont réservé le slot dans le booking, dans le système de booking. C'est Yann et ses collègues qui vont prendre contact avec chaque client pour discuter en fait la date de migration selon les projets que vous avez internes dans vos sociétés et voir à quel moment que c'est le meilleur moment pour faire les projets avec Kin. Une fois que c'est réservé ces slots dans l'agenda, disons, un mois avant, c'est l'équipe de projet, c'est l'équipe qui va prendre contact avec le client pour enfin valider toutes les informations qu'on a et pour continuer en fait avec la préparation. Une semaine avant la migration, la date de migration, on va de nouveau contacter pour finaliser vraiment tous les détails et être prêt pour la migration. Une fois que la migration est faite, c'est clair, c'est le client qui va en fait donner le sign-off. Ça veut dire vraiment, on a fait le switch de vieux MGW vers le nouveau Mail Gateway et le service, ça marche 100%. Une fois que c'est fait, on considère que le projet, la migration est faite, est bien faite, disons. Et du côté des IN, on va continuer avec en fait ce qu'on appelle le hypercare phase, de continuer à faire supervision du service après la migration. Et le dernier point, c'est important. En fait, le projet qu'on a, comme vous voyez, en fait, le 30 novembre 2026, c'est la date qu'on a comme finaliser le projet de migration. Vous voyez, c'est très challenging qu'on est déjà fin janvier et on doit arriver à fin novembre avec tous les MGW qui va être changé, qui va être migré. C'est ça le but. Et on essaie de faire tout ce qu'on a nos moyens pour arriver à cette but. Yann? Alors, je crois que ça, c'est quelque chose de classique, on dit chaque fois, mais ça reste finalement comme ça. Le projet, c'est pas la réussite de IN seulement, même on a un planning, on a fait un produit stable. Comme ça, on ne va pas arriver sur le succès de faire le projet Stargate et réussir qu'à fin novembre, qu'on a toute la migration faite. Ça dépend vraiment de vous, des clients, qu'on collabore, on fait la communication entre nous. Chaque client, j'imagine qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, on doit savoir avant la migration. C'est pour ça que c'est important que vous donnez toutes les informations qui sont nécessaires au Yann et ses collègues pour que dans la préparation, on a toutes ces informations nécessaires pour que pendant la migration, on utilise en fait très bien le temps qu'on a pour valider toutes les activités. Ça, c'est très important. Comme je disais avant, il y a une équipe spécialisée que pour la migration. Ça veut dire pendant la migration, vous allez avoir un ingénieur qui va vous donner du support et avoir finalement réalisé en fait la migration. De votre côté, ce qu'on demande, c'est que, bien sûr, c'est très important, vous voyez, comment planifier ces projets dans votre agenda. Ça, c'est la première chose que c'est très important. Bien sûr, vous voyez l'agenda, une fois que Yann il va fournir l'agenda, vous voyez qu'il y aura des slots, mais chaque client, the first come, first served, c'est ça la façon. Ça veut dire, une fois que le slot il est plus disponible, il n'y aura pas la possibilité. La deuxième, c'est avoir une personne technique avec laquelle on peut échanger des infos pour qu'enfin préparer bien la migration. C'est ça qu'on demande aussi. Ça, c'est comme dans chaque projet, on dit meilleure la préparation, comme ça on est sûr de l'exécution qui va sans problème. C'est dans ce sens-là. C'est très important que n'importe quelle information que ça peut nous aider pour mieux planifier la migration, on considère c'est important que vous échangez ça avec nous. Voilà, une fois que
l'amélioration est faite, on va poursuivre en fait la service pour voir tout ce que ça marche bien et finalement, on espère que d'envoyer un mail pour disant que fin novembre 2026, on a réalisé le projet Stargate avec tous les équipes, le vieux MGV, on a échangé pour le nouvel email gateway. Avec ça, Yann, je te transmets les slides La ou parole. même Ouais, la parole parfait. en fait. Ouais, merci beaucoup, Harold. Euh, alors, on reviendra encore sur les questions et les réponses, peut-être à la fin encore. Sachez juste, pour les questions et réponses, qu'on va consolider en fait les différentes questions des autres webinaires également qui ont eu lieu et on va les consolider dans un FAQ qui sera mis à votre disposition et également disponible sur notre site Internet. Euh, Comme l'a bien expliqué Aroel, à des éléments importants, ben, finalement, c'est d'anticiper cette migration en réservant un slot. Et nous allons débuter les contacts avec vous, très certainement avec un email, avec quelques informations et la possibilité pour vous de réserver un slot à partir du mois de mai jusqu'à fin novembre, comme l'a expliqué Aroel. Ces communications débuteront le 4 février. Un élément important aussi, que ça soit sur des aspects techniques, des aspects peut-être organisationnels, liés à certaines contraintes que vous avez, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, moi directement avec l'adresse email que vous voyez ici, ou mon collègue Valérie Audreau, qui va aussi nous soutenir dans le cadre de ce projet Stargate. Donc, que ce soit des éléments techniques, que ce soit des éléments organisationnels, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra organiser des meetings spécifiques pour vous. Un des objectifs qu'on a aussi, c'est de créer en fait un groupe de discussion sur WinTalk pour partager en fait les expériences du projet et que le projet puisse aussi finalement informer de l'avancée du projet sur des éléments techniques ou autres, un groupe via InTalk. Voilà, donc merci beaucoup déjà pour votre participation. On va peut-être revenir. Moi, je n'arrive pas à voir s'il y a eu des questions parce que j'étais en mode de présentation. S'il y a des questions encore dans le chat, Philippe ou Aroel, je ne sais pas. Ah, je vois déjà que Georg a répondu à certaines. Merci aussi pour ceux qui ont répondu au petit sondage SSI tout à l'heure. Yeah, I took the liberty to reply in the chat as well. I Donc, hope this answers the questions. thanks, Georg. If there's any further questions, please do not hesitate. We will be happy to answer them. Also, on the spam thing, I mean, if you have something that you think really does a great job and you have a personal preference, please please feel free to actually contact us because you see, the way in which HIN is working has become very open and very collaborative with the community. This is a cultural change also that's been going on now over the past 2 years or so. And so please do not hesitate to get in touch in case you want to know more. Also on the technical side, want to get involved. I mean, this is really something that HIN is doing for the community and the community should be part of. So please, don't feel shy. Et il y a deux questions, je crois. Une concernant la fin de support HN Gateway actuel. Oui, ça Oui. je peux prendre. Alors, le fin de support end of life du HIN Gateway actuel, c'est en fait fin 31 décembre 2026. C'est la raison pour laquelle on poursuit ce projet avec une speed jusqu'à fin novembre, en fait.
Yann, sur la Merci. partie le coût, est-ce que tu veux prendre ça Ouais. ou est-ce que tu veux... Oui, 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 oui. Alors, il n'y a pas de coût on va dire, de migration, si ce n'est votre investissement, si ce n'est finalement le rôle ou les rôles que Aroel a aussi expliqué, c'est-à-dire d'avoir une personne de contact, de nous transmettre les informations, de préparer au mieux par rapport à l'infrastructure que vous avez ou bien aux spécificités que vous avez, et puis ben, effectivement être présent le jour J où ça ne sera pas un jour entier. On pense aujourd'hui, on réserve, et vous verrez la réservation de slot, on réserve 4 heures, mais évidemment, on va essayer d'automatiser le maximum. Et ça, c'est aussi les phases alpha, bêta, qui nous permettra de mieux estimer finalement le temps de migration. Mais il n'y a pas d'éléments financiers facturés par HIN dans ce cadre de la migration. Philippe, je ne sais pas si toi tu prends la question sur le pourquoi si vite le projet. Mon français n'est pas si Non, bien, mais peut-être Ah oui, que Yann vas-y. peut prendre oui, cette oui, question. je Merci. peux le prendre. Alors pourquoi si vite? Parce que, comme on l'a mentionné, on a des critères aussi techniques qui nous obligent à aller vite. On le mentionnait tout à l'heure, la plateforme, on va dire, actuelle est en transformation avec déjà des autres phases et des phases qui viendront encore après cette partie de Stargate. Donc, on doit, pour ces éléments-là, techniques aussi, aussi avancer le plus rapidement possible. Pour aussi, au niveau des coûts, puisqu'aujourd'hui, on a, on va dire, deux plateformes en parallèle. Donc, plus cette partie de plateforme en parallèle entre la Mail Gateway actuelle et la future est courte, plus les ressources pourront aussi se mettre sur des autres projets et d'autres évolutions. Et c'est aussi un élément contractuel avec notre fournisseur actuel, SetMail. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Non, il y a la question sur le Gateway as a Service. Je peux essayer de répondre, sinon, Yann, Ouais, je peux. Alors, vas-y. c'est vrai qu'on a fait une enquête sur l'intérêt chez les clients pour le service Gateway as a Service. Et on a reçu en fait beaucoup de réponses de l'intérêt. On est en train d'étudier comment on va faire l'offre. C'est pas encore finalisé. Euh, je, je pense que dans un terme très court, on va probablement être dans le moyen de donner plus d'informations. Pour le moment, on n'a pas l'offre. C'était juste pour voir comment c'était avec les clients. Est-ce qu'il y a un attrait? Oui, on a vu qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour ce produit ou pour cette offre. Et oui, on doit finaliser encore l'offre. Si vous avez un intérêt aussi par rapport à ce type d'offre, vous pouvez m'envoyer un email parce on a quelques clients qui sont, on va dire, de la liste d'attente, de l'analyse et de l'établissement de l'offre et on vous prendra contact volontiers avec vous une fois que l'offre est établie comme Harold l'a mentionné. Euh, Peut-être un élément important pour vous aussi, parce que c'était posé au moins 10 fois dans le webinaire de mardi, c'est combien de temps qu'on prend pour la migration. En fait, on a calculé pour le moment, comme Yann il a déjà en fait mentionné, on a calculé pour le moment un total de 6 heures. Ça veut dire 2 heures de préparation du côté client et 4 heures avec l'ingénieur de HIN en fait, pour monter le nouveau service, le tester et valider on a calculé en total 6 heures. Bien sûr, ce qu'on n'a pas calculé dans ce 6 heures, c'est l'effort que vous avez pour en fait de faire la switch entre le vieux et la nouvelle système. C'est vous qui prenez la responsabilité dans ce switch. Une fois que la nouvelle système il est up and running et c'est testé et validé, je peux imaginer que le switch, ça sera fait
le week-end. On ne sait pas calculer bien combien de temps que vous avez besoin pour ce switch. Mais la migration, en fait, la préparation plus l'effort que vous avez besoin pour en fait installer, tester avec l'ingénieur, c'est en total, on calcule 6 heures pour le moment. Et maintenant, pour dire, une fois que vous allez recevoir de Yann, en fait, l'agenda, en fait, le booking system pour le slot, vous voyez que vous avez la possibilité de réserver, en fait, le matin 4 heures ou l'après-midi 4 heures. D'accord? C'est ça. En fait, les 2 heures que vous allez. La préparation, on n'a pas calculé dans ce bloc. C'est justement, ces 4 heures sont vraiment les 4 heures que vous allez avoir le support de l'ingénieur pour, en fait, monter et valider la nouvelle système. Merci pour ces précisions, Roel. Je vais répondre concernant au changement de potentiel de licensing, support, maintenance ou autre. Donc, le principe, si vous voulez, de l'adhésion à Chien, c'est-à-dire un contrat collectif avec Gateway, ne change pas. Donc, il n'y a pas d'aspect de modification par rapport à la licensing, au support ou à la maintenance de la Gateway. Et Non, puis, non, oui, Harold, oui. excuse. Sur la question de cette mail avec le HIN connector, alors, Vas-y. on sait bien qu'à part de MGW, il y a le HIN connector comme service pour l'entièreté de ces services. Oui, cet outil avec HIN Connect, ça continuera pendant l'année de 2026. Avec Georg qui est dans le call, on essaie de développer la nouvelle solution qui va remplacer le vieux HIN connector et dans le futur, bien sûr, ces services, ça continuera même avec une nouvelle solution. Merci. Concernant des impacts potentiels sur le in-access, donc SAML, hein, le FS ou le end client, il n'y a pas d'impact sur cet élément-là. Ou sur ces éléments-là, pardon, puisqu'il y en a deux. Donc le end client et le SAML. Il n'y a pas d'influence. Je vais juste utiliser encore le temps parce que, encore une question qui était posée. Yann, il a déjà mentionné en fait, le projet, c'est déjà très complexe avec tellement de clients on va migrer le vieux système à le nouveau. Et tout le monde a la même question, plus ou moins. C'est pour ça on veut en fait créer un chat group dans le HinTalk. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont déjà installé HinTalk. Non, oui ou non, je ne sais pas. Mais si vous n'avez pas accès sur le HinTalk, vous contactez Yann et on va vérifier en fait pour envoyer de nouveau l'activation link. Et une fois que vous envoyez en fait le HinTalk ID, moi je peux ajouter dans le groupe et vous allez voir en fait les discussions qui prennent en place. C'est juste probablement les mêmes questions qui vont retourner chaque fois. Et dans ce sens-là, c'est un échange de connaissances. Voilà. Et la consolidation d'un FAQ qui sera mise à disposition. Voilà. Par rapport aux expériences du webinaire déjà, et très certainement après par rapport aux 2 premières phases pilotes, alpha et bêta, comme Harold l'a expliqué tout à l'heure. Oui, comme Yann il a dit, la communication pour nous, c'est très important. Le plus d'informations qu'on peut vous donner le plus vite possible, vous pouvez aussi commencer à préparer. Et c'est pour ça on va déjà créer le page web pour le nouveau Mail Gateway. On va expliquer de nouveau un certain partie le projet Stargate avec les infos qu'on a ici de l'architecture. Et aussi en même temps, on va mettre les questions les questions fréquentes qui sont déjà posées. Et on va aussi mettre en place les documents qu'on a déjà pour l'installation. Ils ne sont pas à 100% qualifiés finis, mais même s'ils sont déjà sur le niveau 90% ou 80%, on va le uploader et vous pouvez déjà commencer à regarder les documents si vous voulez.
Alors, In Global Mail, ça n'existe plus. Je te laisse C'est remplacé. répondre, Harold. Ouais, alors, In Global Mail, c'est remplacé par InMail Seal. En fait, c'est une nouvelle solution. Si vous envoyez maintenant un mail avec, en direction privée, avec entre parenthèses confidentiel, vous allez recevoir en fait un nouvel mail, un InMail confidentiel, et ça, c'est déjà sur le nouveau système. Ça veut dire le Global Mail, ça ne marche plus complètement. C'est en fait end of life le 31 décembre 2025. But I take this as a very, very good sign because that's exactly how we would want this migration to also be happening, so that basically you notice nothing, it just works. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Avec grand plaisir. Euh, Moi, je devrais juste me déconnecter dans 3 minutes parce que j'ai un autre webinaire à 17h. Mais voilà, il y a Roel, il y a Georg, il y a Philippe. Mais voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois pour votre participation à ce webinaire. Je vous remercie déjà de votre participation dans la préparation de cette migration. Nous allons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à partir de début février, prendre contact avec vous, vous donner la possibilité de réserver déjà le slot pour la migration, de naturellement être à votre disposition pour des aspects organisationnels ou techniques. Et puis, comme Aroel le mentionnait, très régulièrement, par rapport à ce qu'on va apprendre de la phase pilote alpha et bêta, la mise à disposition des informations, que ce soit dans le groupe InTalk, que ce soit sur notre site internet ou par des newsletters organisés par notre département de communication. Merci d'avance, Philippe, et à ton équipe. Voilà. Alors, encore une fois, un grand merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à Roel, merci Philippe, merci Georg, merci à tous les participants et à bientôt.